Bien. Nous avons fini avec les alcanes et les alcènes. Donc aujourd'hui, nous allons voir maintenant les alcines. Les alcines. Comme nous avons défini les alcanes et les alcènes, on va maintenant définir ce que c'est un alcine. Qu'est-ce qu'un alcine? Définir un alcine. C'est bien arrivé, on s'était. Définir un alcine. Qu'est-ce qu'un alcine? Est-ce que c'est un hydrocarbure saturé aussi? Non. Un hydrocarbure non saturé. Donc on va d'abord définir. Suivez. Voilà. Un alcine. On définit d'abord un alcine. Est un hydrocarbure non saturé. Non saturé. Alors il possède quoi? Une triple liaison. Possédant une triple liaison. Possédant une triple liaison. Une triple liaison. Possédant une triple liaison. En parenthèse, voici comment on représente la triple liaison. Cette triple liaison se situe où? Est-ce que c'est entre les atomes de carbone et d'hydrogène ou entre les atomes de carbone? Entre les atomes de carbone. Une triple liaison dans sa chaîne carbonique. Dans sa chaîne carbonique. Donc, possédant une triple liaison dans sa chaîne carbonique. On va être essentiel. Alors, quelle est la formule générale des alcines? CN. La formule générale. CnH2n bis. La formule générale. Des alcines est. Alors, c'est quelle formule? CN H 2 moins 2. Alors, voici la formule générale. Dans cette formule, à quoi est égal le nombre d'atomes de carbone ici? Qu'est-ce qui représente le nombre d'atomes de carbone? Qu'est-ce qui représente le nombre d'atomes de carbone ici? N. Donc on peut dire que N égale nombre d'atomes de carbone. Nombre d'atomes de carbone. Que représente ici 2n-2? Que représente 2n-2? Oh. Que représente 2n-2? Que représente 2n-2? C'est le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc on note 2n-2 égale nombre d'atomes. Nombre d'atomes d'hydrogène. Nombre d'atomes d'hydrogène. Alors, comment se terminent les noms des alcines? En in. Voilà. Les noms des alcines, les noms des alcines se terminent par in. Les noms des alcines se terminent par in. Oh, suivez. Comment se forme? Comment peut-on se former
Comment on forme ce nom? À partir des noms des alcanes. Comment on forme les noms des alcines à partir des noms des alcanes? En ajoutant sa terminaison de Bien. Les noms des alcines. Les noms des alcines. Des alcines. Oh. Se forme en remplaçant la terminaison Anne des alcanes par in. Voilà, notez d'abord ça. Notez. N égale à 2. On a donné la formule générale des alcines. Est-ce que suivez-là? C'est Cn. H 2n plus moins 2. Voici la formule générale des alcines. Nous avons dit que, comme les alcènes, il n'y a pas d'alcine en C1. Les alcines commencent à partir de C2 à cause de la double liaison. À cause de la double liaison. Bien. N égale à 2. Nous allons remplacer dans la formule générale des alcines pour trouver l'alcine dont le nombre d'atomes de carbone est égal à 2. Et vous me suivez. Nous avons ici N égale à 2. Cela veut dire que dans la formule là, partout il y a N, je remplace par 2. 2N. Quand on écrit 2N. 2N c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois N. Oh. Toujours vous confondez ici. 2N égale à 2 fois N. Et je vais remplacer ici. Donc j'ai C2 H 2 fois 2 moins 2. Voilà ce que je trouve. Ceci est égal à C2 H 2 fois 2 égale à combien? 4 moins 2 égale à C2 H2. Et l'alcine qui correspond ici, c'est, suivez, avec l'alcane, si c'était un alcane, comment on devrait l'appeler? Éthane. Mais comme c'est l'alcine, on va l'appeler comme éthine. Voilà. Éthine. Ou acétylène. Ou acétylène. Donc on l'appelle éthine ou acétylène. Je continue. Ensuite, nous avons combien d'atomes de carbone ici? 2 atomes de carbone. Donc ici nous avons la formule brute égale C2H2. C'est ça la formule brute. C'est C2H2. Et après, nous allons écrire la formule développée. Formule développée que nous avons notée, formule développée. On a combien d'atomes de carbone ici? 2 atomes de carbone. Je vais d'abord placer les 2 atomes de carbone. Et qu'est-ce que nous devrons avoir entre 2 atomes de carbone? On va avoir une triple liaison. Et je marque cette triple liaison.
Voici la triple liaison que je marque. La règle. Nous avons dit que autour de chaque atome de carbone, on peut avoir 4 liaisons. Oh. Et la triple liaison que nous avons placée ici appartient en même temps à cet atome de carbone et en même temps à celui-ci. Je masque cet atome de carbone. Cela veut dire que les 3 liaisons appartiennent seulement à cet atome de carbone. Si je masque cet atome de carbone à combien de liaisons déjà? 3 liaisons. Il va lui manquer combien de liaisons pour faire 4? Une liaison. Et je mets une liaison ici. De même, je masque cet atome de carbone, il a déjà combien de liaisons? 3. Il va manquer combien pour faire 4? Une liaison. Voilà, je marque cette liaison et je complète le reste par les atomes d'hydrogène. Donc ici, H, là aussi, H. Formule semi-développée. Formule semi-développée. Je vous avais dit. Combien d'atomes de carbone ici? Il y en a combien? Combien d'atomes d'hydrogène? Bien. Formule semi-développée. Pour écrire la formule semi-développée, qu'est-ce qu'on fait? On casse les liaisons entre atomes de carbone et atomes d'hydrogène. De manière à ce que les atomes d'hydrogène correspondants viennent s'accoler à l'atome de carbone. Donc on aura maintenant ici, on casse, on aura quoi d'abord? H ici. On peut écrire ça H. Et nous avons ici C. Et on met la triple liaison. Triple liaison. Et là, on met l'atome d'hydrogène. Peu importe que le H soit ici ou là, à votre niveau, il n'y a pas de problème. Et ici, nous avons ce qu'on appelle la triple liaison. Triple liaison. Triple liaison. Voilà. Maintenant, le modèle moléculaire. Modèle moléculaire. Est-ce que quelqu'un peut venir me schématiser le modèle moléculaire? Modèle moléculaire. Vas-y. On va faire le modèle moléculaire. Modèle moléculaire. Modèle moléculaire. Modèle. Ou encore compact. Même compact comme ce que dit, parce qu'on va utiliser. Modèle compact, puisque de temps en temps on fait compact. Suivez. Compact. Oui, c'est ça, la même chose. Bien. Allez-y. Oui. C'est toujours une molécule. Voilà. Non, le bleu. Moi, je t'ai donné le bleu. Donc, on aura là. Oui. Là. Voilà. On a jure fait. Voilà. Voilà, merci. N égale à 3. On doit avoir la formule générale. C'est toujours la même formule générale. Ensuite, on a 6 fois. Bien, donc on a C fois H. Voilà, voilà, C fois H 4. Et c'est quelle propine?
Donc, formule. Je vais écrire d'abord FB, le point. C3H4. C3H4. C'est le propine. Voilà. Et c'est bien. Formule développée FD. Formule développée. On a combien d'atomes de carbone? 1, 2 et 3. Place. Voilà. Et là-bas, c'est quelle liaison maintenant? Là, c'est quelle liaison maintenant? Entre les deux autres atomes de carbone là. Voilà, c'est une liaison simple parce qu'on a dit que c'est une seule double liaison. Allez, on continue. Là, il reste quoi? C'est mieux de mettre ça là-bas. Ça aussi, c'est juste. Hein? Voilà. Là, on oui, allez-y. Et là, très bien. On compte d'abord là. Ça fait combien? Est-ce qu'il faut ajouter là? On n'ajoute pas parce que ça fait déjà 4. Oui. C'est bien. Le bas. Pourquoi celui-là ne porte pas une, c'est-à-dire une autre liaison supplémentaire? En dehors de celle-là. Pourquoi on ne met pas la liaison ici? Oui. Oh. Oui, Chikaya, pourquoi on n'a pas ajouté la liaison ici? Oui. Oui, Poigny, pourquoi on n'a pas ajouté la liaison ici? Oh, suivez. C'est très important. Pourquoi on n'a pas ajouté la liaison ici? Après, il s'est passé ici. Oui. C'est ça la raison. Monsieur, oui, mais la raison c'est laquelle? Oui. Parce que la triple liaison est disposée entre deux atomes de carbone. Oui. Il y a un carbone Oui. et un carbone. Oh, mais la raison c'est laquelle? Oui. Oui, compte, c'est quoi? Compte. 1, 2, 3, 4. Oui. Mais pourquoi je n'ajoute pas 5? Mais parce que même chacun. Mais, oui, parce que ça dit pourquoi? Parce que le maxi, c'est 4 liaisons. Hein? On ne peut pas dépasser 4 liaisons. On s'arrête à 4 liaisons autour de l'atome de carbone. Si on ajoute là, ça sera maintenant 5. Impossible. Ici, formule semi-développée. Où? Ici. Ici. Mais si on met une liaison ici, ça fera combien? Hein? Si on met ici là, 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Poignée. Oui. Allez-y, forme semi-développée. Nous avons, on peut mettre CH, HC, triple liaison. Oui. C. H. Très bien. Voilà. Exactement. Modèle moléculaire maintenant. Modèle compact MC. Modèle compact. Modèle compact. Regardez ici, le modèle compact ici. Oh. Modèle compact. Modèle compact. Voilà. Mais vous comprenez déjà? C'est
Voilà. Et c'est bien. Merci. Là.